Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, capsule spéciale avec un invité. J'ai avec moi Richard Fortin. Allô Richard, ça va bien? Hello, oui, ça va Hello! bien. Oui, ça va bien. Ça On va va par... très bien. Oui, Ça on va va très bien. parler. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça va bien? Parce Oui, que vas-y donc. enfin, je peux parler de ce dont on va parler aujourd'hui. Ah, ben, le monde devrait s'en douter. Un, avec ton chandail et deux, avec ton fond d'écran. Exact. On va parler de la nouvelle version de Justice League, finalement celle de Zack Snyder, qu'on a pu voir finalement. Donc, c'est sorti en fait depuis le Depuis 18. quelques heures, là. Oui, en fait, officiellement depuis le 18 mars. Donc, au Canada, c'est sur Crave qu'on peut le regarder. Exact. Ou super écran, je pense, à partir du week-end. Là, Oui, mais pour la version faut, française. Oui. faut surveiller la grille horaire. Ouais. Exact. Donc, vraiment, euh, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Euh, je pense que je vais commencer juste en disant Wow, wow, wow. Exact, exact. Puis, Wow, wow, wow et re-wow, wow. puis c'est quasiment à prendre la version Blu-ray que j'ai de chez moi, de la version de Josh Whedon, puis mettre ça au vidange. Ouais, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais t'avouer, j'ai pas mal scrappé cette version-là. Je m'en suis gardé une copie quand même parce qu'elle va sans doute devenir un peu mythique, mais pas nécessairement meilleure. Non, 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 Euh, non. mais ouais, effectivement, on peut vraiment oublier la version de Josh Whedon. Écoute, c'était autant où il y avait certaines bonnes choses dans ce film-là, puis les bonnes choses qui étaient dans le film, c'était les choses qui avaient été tournées par Zack Snyder, et les mauvaises choses qui avaient été présentées étaient le matériel de Josh Whedon. Alors, c'est un peu bizarre comme film, mais après des campagnes de sociofinancement, des campagnes de hashtag Release the Snyder Cut, après avoir ajouté un 70 millions de dollars pour terminer le film, on arrive aujourd'hui avec un produit final qui dure 4 heures, 2 minutes et c'est vachement très, très Oh, bon. oui. Le pouvoir des fans a fait changer les choses. Donc, Exact, exact. oh Non, oui. non, c'est en plein ça. Donc, puis pour le bien, hein, surtout, parce que j'avoue, on ne va pas rentrer dans le détail des quatre films là, ici. On va rester quand même vague un peu pour laisser découvrir les éléments du film aux spectateurs. Puis Mhm. ça vaut vraiment la peine. Là. C'est un 4 heures bien investi. Là. Si vous êtes un fan de super-héros, un fan Exact. de l'univers de DC Comics, là, c'est vraiment intéressant, surtout parce que la version de Josh Whedon, on restait toujours en surface sur tous les éléments. Tandis qu'ici, je trouve, avec Exact, exact, c'est ça. Zack Snyder, c'est la même histoire là, au bout de la ligne, là, mais tellement plus approfondie, Ouais. avec, euh, comment je peux dire, oui, chaque personnage Non, a mais son... Oui, vas-y. ouais, chaque personnage a son moment de gloire Oui, là-dedans, mais c'est comme tu dis, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on nous avait tellement placé de choses dans Man of Steel, dans Batman versus Superman, en lien avec justement les personnages qui sont dans Justice League. mm. Il fallait à un moment donné nous expliquer d'où ces personnages-là viennent, pourquoi ces personnages-là sont là. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a très bien fait avec la version de Zack Snyder. Oui. Personnellement, moi, je l'ai écouté, la première fois que je l'ai écouté, c'est il y a environ, je te dirais, 2 semaines et demie. Et je l'ai écouté d'une traite. Okay? Le 4 heures là, non-stop, je ne me suis même pas levé, c'était tout d'un coup de A à Z. Puis après ça, je l'ai réécouté 2, 3 fois, mais comme par bout, par partie, si on veut, là, parce qu'il y a différentes parties dans le film. Si jamais vous voulez l'écouter là, de différentes façons, vous n'êtes pas obligé d'écouter le 4 heures au grand complet. Là. Il y a Oui, il des y a des places où vous épisodes, pouvez là. Ouais. stopper. Il y a des épisodes exactement. Puis je vous dirais que le best, c'est de se rendre au troisième épisode, à peu près 3 ou 4e épisode, faire un break là, puis se rendre jusqu'à la toute fin après. C'est le meilleur temps de pause pipi ou pause popcorn, comme vous voulez. Mais écoute, c'est un film tellement hallucinant, tellement profond, où là, on développe les personnages, ou des personnages qui étaient
comment je pourrais dire ça, qui étaient un peu secondaires dans la version de Joss Whedon, deviennent des personnages ultra principaux dans cette version-là. Je pense à Cyborg puis à Flash. Oui, leur impact dans ce combat-là est essentiel même à un certain point. Puis c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Puis surtout, j'avoue, tu as parlé des deux personnages qui étaient tellement mis de côté dans la version de Joss Whedon. Là. On ne comprenait pas vraiment leur origine, leur but dans cette histoire-là. Les enjeux qu'ils ont, hein, exactement. Les enjeux, puis ils ont une importance dans leur plan, là, le plan qui est formé. Sans eux, ils ne peuvent pas aller plus loin. Là, ils ont un enjeu important. Là. Puis, non, exact. Si ces deux personnages-là ne sont pas là, on n'a pas de film. Non. Puis ils ont pris le temps d'expliquer pourquoi ils sont là, leur but aussi, leur motivation aussi, qui sont derrière le fait d'être associés à cette équipe de justiciers-là. Puis, oui, j'ai vraiment aimé. Puis, il y a même des nouveaux personnages. Écoute, c'est un... il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Ouais. On ne peut pas en parler tant que ça non plus aussi, parce qu'il y a bien des affaires qui vont vous spoiler des bouts du film. Mais il y a quelques petites surprises à gauche, à droite. Oui. Si vous avez regardé les différentes bandes-annonces qui étaient diffusées dans les dernières semaines, oui, dans les bandes-annonces, on a spoilé quelques affaires aussi. Là, je pense à Jared Leto et toutes ces choses-là. Oui. Mais ce que vous avez vu dans la bande-annonce en lien avec le Joker, Batman, tout ça, ça n'a rien à voir avec la scène du film où là, il se passe quelque chose. Là, on a quelque chose où quand on voit ça, on fait comme « Oh my God, je veux un film de ces deux personnages-là qui discutent comme ça, qui sont là pour saillir la face un peu, parce que c'est un peu ça, le Batman, le Joker, c'est ça la rivalité, là. Et c'est drôle parce que je regardais des entrevues de Zack Snyder dans les dernières journées, parce qu'il en a donné comme à peu près 160 000. Il disait que dans un plan futur, là, si bien sûr éventuellement quelque chose débouche ou quoi que ce soit, il y a une scène qui va arriver éventuellement dans ça. Il y a une scène où il disait qu'il avait écrit une scène entre Batman et le Joker qui prennent un souper ensemble, qui sont en train de souper et en vue de tout ce qui s'en vient avec Darkseid et toutes ces affaires-là. Et dans cette scène-là, le Joker, à un moment donné, jase avec Batman et explique la mort de Robin, ce qui vient un peu placer le fameux costume dans Batman vs Superman qui était « Ha ha ha, jokes on you, Batman », où là, on comprend que c'est le Joker qui l'a tué. Où là, on revenait dans un flashback et on voyait la mort de Robin. Alors, écoute, il y a un plan pour une suite, il y a un plan pour à venir plus tard. Ça va-tu se faire, ça va-tu pas se faire, je ne sais pas. Tout va dépendre du succès de ce film-là. À date, ça augure très bien, je dirais. Le succès est là, puis on voit que les critiques du web. Les critiques, on voit sur les différents sites, je pense que c'est même toi qui avais partagé, je pense que c'est Rotten Tomatoes, c'est ça. 97%. Rotten Tomatoes, qui normalement sont réputés pour ramasser les films et tout ça, eux ont donné 77 ou 78 et les fans ont donné 97% à cette affaire-là. Alors, je pense que les fans ont parlé pour un film de super-héros. Je pense que même Avengers, Endgame et tout ça n'a jamais eu autant de pourcentage pour un film. Tout le monde... je te disais, j'ai vu 2-3 mauvaises critiques, là, c'est-tu Vanity Fair ou Entertainment Weekly qui les a ramassés comme faux. Mais la plupart des critiques sont dithyrambiques, sont hallucinantes. Tout le monde ne jure que par cette version-là. Tout le monde crie au succès, au masterpiece de Justice League. Tant mieux parce que il y a tellement une histoire bizarre en arrière de ce film-là. Un Zack Snyder qui avait un beau projet, qui a été fucké, qui a été contrecarré aussi par le décès de sa fille, Autumn, le suicide de sa fille. La Warner Brothers qui s'est mêlée de ça. Puis, en tout cas, tant mieux si ça se finit bien. Ça ferait un beau documentaire, je pense.
Moi, je te confirme qu'il va y avoir des choses qui vont être tournées en lien avec ça, c'est sûr. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent déjà sur des livres, justement, le release de Snyder Cut. Là, il y a des livres qui sont à venir de ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir des images d'archives, des documentaires, le fameux billboard dans Times Square que les fans ont payé, l'avion qui passe au-dessus de Warner Brothers avec le bandeau en arrière, release de Snyder Cut. Tout ça est comme un peu irréel, mais en même temps, tu fais comme les fans ont parlé. Et c'est drôle parce que est-ce que ça va ouvrir la porte à d'autres choses sur d'autres films éventuellement dans le futur? Parce que là, tu veux dire la première fois qu'un studio... Oui. Excuse, j'ai coupé, vas-y. Je parle dans l'histoire du cinéma. Dans l'histoire du cinéma, est-ce que les fans vont avoir un pouvoir décisionnel éventuellement sur des œuvres cinématographiques? Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on le sait, on peut dire un peu n'importe quoi, on peut parler de toutes sortes de choses, mais est-ce que les studios vont se mettre de plus en plus à écouter les fans? Je ne sais pas. En tout cas, ça ouvre une porte, toute cette histoire-là, avec ce film-là, parce que c'est vraiment... Ça rouvre une belle porte, mais dans le sens aussi, c'est que ça marche. Je veux dire, c'est pas juste... Ça marche! Oui, il y a une couple de fans qui ont. On ne peut pas dire c'est juste une couple de fans qui vont le regarder. Non, ça marche. Les critiques sont là. L'argent rentre. Là. Fait que, je dirais la seule chose qui est triste là-dedans, tu dis l'argent rentre, mais la seule chose qui est triste, c'est que ce film-là n'est pas au cinéma à cause de la maudite pandémie. Je pense que si ce film-là avait été au cinéma, ça aurait été encore un plus gros succès parce que là, on parle des écrans IMAX, on parle des écrans, les EVS, ASV, whatever, name it, là, les gros écrans, avec la technologie Dolby Atmos, avec le 3D, avec toutes sortes d'affaires. Il y a de l'argent qui va être perdu là, mais en ce moment, toutes les plateformes de streaming possibles dans le monde, que ce soit au UK, aux États-Unis, au Canada, en Chine, tout le monde embarque pour dire on doit diffuser ce film-là. Oui. Alors, ça doit être un succès, veut pas, à quelque part. Puis, on parlait un peu, tu parlais de la... Ça rouvre les portes aussi en lien, oui, ce film-là, sur le reste de l'histoire aussi, parce que ça finit... Le long métrage termine, mais que c'est pas terminé. Là. Il rouvre d'autres portes sur autre chose. Non. C'est ça qui est le fun. Hein? Puis exact. Puis que... On devrait se partir un nouveau hashtag pour en lien sortez la suite de Justice League ou quelque chose comme ça. Ben, tu ris, mais il y a un nouveau hashtag qui est là qui s'appelle Restore the Snyderverse qui est déjà lancé sur les réseaux sociaux pour dire que ça serait le fun qu'il y ait une suite. Puis j'ai même vu des t-shirts passer. Il y a une compagnie qui a fait ça en lien avec la sortie du film pour un peu conclure l'histoire de Release the Snyder Cut. Maintenant, c'est We Release the Snyder Cut. Alors, c'est vraiment nous autres, on a sorti la Snyder Cut. On a réussi à le faire. Fait que, il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui vont se tramer au courant des prochains mois, des prochaines années, mais ce film-là est un tournant, en tout cas, pour DC, tout simplement, le DC Comics, qui se fait toujours un peu ramasser avec ses films parce que si, parce que ça, ben celui-là est vachement bien réussi. Oui. Et Zack Snyder prouve encore une fois que il n'était pas fou, puis sa vision de ce qu'il y avait avec Man of Steel, avec Batman versus Superman, ce film-là, ça prouve que son idée était tout à fait géniale. Très bonne. Puis je pense que Warner en arrière, ils ne vont pas le rester sur ça. Là, le buzz est là, là. Il me semble que continuer. Là. Fait que, oui. Tout est de l'argent pour ces compagnies-là. Hein. Vraiment, tout est de l'argent. Alors, si les recettes sont là, s'ils font assez de cash, ils vont dire comme parfait, excellent, on va re-signer Snyder. Encore là, ce n'est pas nous autres qui décident, c'est eux autres. Mais à suivre, à voir. Mais vous allez adorer ce film-là. C'est le fun. Assurez-vous, par contre, d'avoir vu Batman vs Superman et Man of Steel, l'homme d'acier, avant, parce qu'il y a des bouts que vous ne comprendrez pas ou que vous n'apprécierez pas autant les petits que si vous avez vu ces films-là. Des petits détails, exact. Il y a plein de petites choses comme ça. Puis pour Batman vs Superman, vous voyez la Ultimate Edition. Là, je sais que Warner Brothers puis Zack Snyder ont sorti une nouvelle version là, avec les cadres IMAX, toutes ces affaires-là, aujourd'hui. On est vendredi aujourd'hui. Là, je ne sais pas quand l'entrevue va être diffusée, mais il y a une nouvelle version. Alors peut-être assurez-vous de voir cette version-là avant de voir justement
La Ligue des Justiciers de Zack Snyder, mais c'est un Moses de beau divertissement, tellement le fun. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à regarder ça. Retrouver les personnages aussi qu'on aime, puis de voir tout ce qu'on voulait voir dans ce film-là qui n'avait pas été vu avant, mais maintenant, on peut dire que c'est chose du passé parce que le film est sorti. On peut peut-être parler aussi de la décision de mettre le cadrage en format 1 par 33 plein écran. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, ben ça, c'est un format IMAX, si je ne me trompe pas, ce format-là. J'ai pas fait le saut parce que j'étais au courant, moi, que ça allait sortir de cette façon-là. C'est une décision artistique de Zack Snyder. Mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça, je vais t'avouer. Là, moi, j'ai quand même un bon écran. C'est sûr que si vous regardez ça dans un écran d'iPad, c'est un peu plus plate. Mais si vous regardez ça dans une 60, 65, 80 pouces, whatever, vous ne verrez pas tant de différence. C'est ça. L'écran est tellement grand à ce point-là que c'est correct. Exact. Puis c'est le fun aussi de voir un petit peu plus large aussi, d'avoir des plans un peu plus larges. Souvent, c'est sur des décors qu'on voit plus de choses ou quoi que ce soit. Alors, c'est une décision artistique. Ça ne m'a pas dérangé. Mais faites pas le saut. Si jamais vous voyez des barres noires sur les côtés au lieu d'en haut, là, faites pas le saut, c'est pas votre TV qui est. C'est normal, c'est voulu comme ça. Exact. Donc là, c'est sûr, la prochaine étape, c'est on attend patiemment la sortie en 4K, en Blu-ray. Mais je pense qu'il y a déjà. Normalement, il y en a qui parlaient du 26 ou 27 mai, une affaire comme ça. Oui, c'est ça. Là, c'est déjà prévu de sortir. Là, donc, on va pouvoir. Ouais. Alors, je ne sais pas exactement la date quand ça va sortir. Là. On va sûrement recevoir un courriel de Warner Brothers pour nous dire ça. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est disponible sur les plateformes de streaming. HBO Max aux États-Unis. Je sais, au UK, c'est d'autres choses. Mais au Canada, c'est Crave. Super écran qui a l'exclusivité de ça. Exact. C'est dépendant du forfait que vous avez. Là. Je pense que pour voir le film aussi, vous devez comme avoir le forfait super écran ou HBO ou whatever. Là. Ben, en fait, oui, c'est ça. Alors, juste pour spécifier, Crave, il faut qu'on ait un abonnement Crave et HBO pour la version anglaise. Et pour la version française, ça prend un abonnement à super écran. Mais c'est parce que l'abonnement à super écran comprend les versions françaises de HBO, c'est pour ça. Donc. Exact, c'est ça, exactement. Alors, tu sais, c'est ça. Comme je vous dis, moi, je pense que tout ça est pour le mieux. En ce moment, les gens vont changer peut-être aussi leurs habitudes de consommation, de le voir en streaming à la maison avec la pandémie en ce moment. Mais en tout cas, c'est bon. On peut-tu dire que c'est bon? Oui, je pense que oui. Oh, c'est plus que bon, là. C'est excellent. C'est épique, même. C'est plus que bon. Oui. Puis, je pense. Moi, j'ai dit masterpiece, mais tu sais, c'est. Mais... T'es pas objectif. Non, on sait ta passion. Mais... On sait ta passion, mais tu as raison de toute façon de l'être parce que c'est vraiment bon. Puis, qu'est-ce que je voulais aussi mentionner, c'est... Bon, j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. Mais, les choses qui arrivent, on a trop de choses en tête. Ah, non, ça roule. Mais oui, ça vaut la peine. C'est vraiment pas une perte de temps. C'est vraiment un 4 heures bien investi, comme je l'ai dit. Et on ne rentre pas dans les détails. On ne veut pas rentrer dans les détails, justement, pour vous laisser le découvrir. Non. Mais c'est vraiment... C'est ça qui est le fun. Zack Snyder, avec cette version-là, a tellement le temps de raconter et développer chacun des éléments du film. Là. Puis on ne s'ennuie pas. Exact. Il installe vraiment tout ce qui doit être installé est installé. Non, il n'y a pas de temps mort, jamais. Même si ça dure 4 heures, là, c'est juste parfait. Il n'y a pas d'exemple de discussion interminable. Il y a toujours des événements qui se passent pour raccrocher à l'intrigue principale aussi. Puis il y a certaines... C'est bien fait aussi de l'avoir découpé en parties aussi. Je pense que ça aide beaucoup à accrocher justement chaque partie ou chaque moment du film. Ça aide pas mal d'avoir la partie on rassemble tout le monde, la partie eux autres arrivent sur Terre, la partie bataille, la partie résurrection, toutes ces choses-là. Moi, je pense que c'est très bien fait. C'est artistiquement très bien fait. Oui, j'ai rien à dire de mal à ce sujet-là. Je pense qu'on va rester sans aller trop loin. On va rester, je pense, à ce point-là. On va laisser juste inviter les gens. On va vous laisser découvrir. Découvrir, c'est juste ça. Il faut prendre le temps de le découvrir. Puis vous allez, si vous êtes un fan de cet univers-là,
c'est l'aboutissement de l'œuvre de Zack Snyder jusqu'à maintenant, là, avec ce qu'il avait déjà préparé dans les précédents films. Donc, exact, merci. exact. Alors, enjoy tout le monde, profitez oui. de ce film-là, puis vous nous en donnerez des commentaires dans Facebook, les sites Internet qu'on a. Gênez-vous pas de nous écrire parce que, comme on dit en ce moment, on ne brûle pas de punch, on ne parle pas de scène en particulier parce qu'on ne veut pas vous dévoiler des choses. Mais une fois que vous l'aurez vu, gênez-vous pas, venez nous écrire parce qu'on aime savoir les commentaires aussi, de vos impressions sur telle affaire, telle ci, telle ça. Ouais. Oui. Veux-tu, justement, tu parlais un peu de ta plateforme. Veux-tu te parler un petit peu où est-ce qu'on peut te rejoindre, Richard? Ben oui, certain. RichTheGeek.com sur Facebook, RichTheGeek.com sur Instagram et RichTheGeek.com, le site Internet. On travaille sur plein de choses en ce moment, des trucs vraiment le fun. Écoute, j'ai tellement de stock à présenter dans les prochaines semaines. J'ai tourné des vidéos il y a quelques semaines. J'ai même pas eu le temps de les monter encore. Mais tu sais, juste pour te donner un exemple, là, j'ai reçu une tablette à dessin il n'y a pas longtemps. Là, on la voit pas à cause de... comme ça va. Comme ça, on la voit. C'est une tablette à dessin électronique et tout ça. J'ai ça à présenter, à tester. Il faut que je trouve le temps d'essayer ça. Mais tu sais, j'ai comme plein de petites choses qu'on va pouvoir présenter aussi sur le site, puis sur nos pages Facebook, Instagram, puis tralala. Mais c'est sur RichTheGeek.com que ça se passe. Plus les critiques de films qui commencent aussi tranquillement. Là. Mais que le cinéma reprenne, on va se faire bombarder. Je ne sais pas quand on va dormir, mais un jour peut-être. On a un an de retard qu'il faut tout qu'ils nous sortent ça. Là. Ça va être épouvantable. Oui. Donc, merci encore. Puis, j'espère que vous, les spectateurs, vous avez bien aimé cette capsule. Hein? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Laissez aussi vos commentaires en dessous de la vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire. Donc, en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Richard. Salut!